Donc par la suite, donc là, je vous donne toute une réaction, les réactions qui ont permis de trouver pour nous ce qui est important à savoir ou bien à connaître pour cette année. Donc je vous dis toujours dès le début du cours, que ce soit en biochimie structurale ou bien en biochimie métabolique, je vous dis que on cite bien sûr des chercheurs et des fois je vous dis c'est pas la peine de vous en rappeler, mais des fois il faut s'en rappeler parce qu'il y a des réactions ou bien des constantes qui prennent leur nom. Ici, la constante, donc le chercheur Michaelis, vous allez Michaelis-Menten, il faut s'en rappeler parce qu'on dit qu'on va parler d'enzymes michaéliennes, c'est-à-dire les enzymes qui suivent ce qu'on va étudier par la suite. Alors ici, on a E plus S qui va donner, donc passant par ES, qu'on a trouvé qu'il y a une étape intermédiaire qui va donner E plus P. Là, je ne vous apprends rien, là c'est des choses que vous connaissez en chimie, donc la vitesse c'est ds moins ds sur dt, moins ds sur dt qui est égal à dp sur dt, etc. Ici, on vous donne les cas de figure. Pour si la valeur par rapport, donc si la valeur de ce rapport est faible, si la valeur est forte, etc. Donc vous aurez soit l'enzyme a beaucoup d'affinité pour le substrat ou bien l'enzyme a moins d'affinité pour le substrat. Et on a ce qu'on appelle 4D, c'est la constante de dissociation. D'accord? Donc prenez le temps de relire ça et pour comprendre ce qui va venir par la suite. Alors, ceci nous amène à l'équation de Michaelis-Menten. Alors, pour cette année, on vous demandera pas, pardon, pour cette année, on vous demandera pas de connaître toute la démonstration, mais bien sûr, il faut la comprendre. Mais rappelez-vous que l'équation de Michaelis-Menten, CV, est égale à la Vmax fois S sur Km plus S. Vmax c'est la vitesse maximale et Km c'est la constante caractéristique de la réaction de la réaction enzymatique. D'accord? Je l'ai encadré en rouge parce que vous devez vous rappeler de cette formule et bien sûr à savoir aussi l'emplacement de Vmax et Km sur la courbe qu'on vient de voir. Ici je vous ai donné quelques cas de figure. Si S est égal à Km, voilà V est égal à Vmax sur 2. Si S est supérieur à Km, si S est inférieur à Km. Km, on a dit, c'est la constante de dissociation. Donc cette constante de dissociation, on a vu tout à l'heure qu'on l'a trouvée par rapport que ce soit Km ou bien Vmax, on les a trouvées à partir de la courbe qu'on a vue tout à l'heure. D'accord? Alors ici, donc en traçant V en fonction de S, c'est-à-dire la vitesse de la réaction qui est exprimée, donc je reviens là, je l'ai dit ici, donc elle est marquée ici, donc ou bien là plutôt, pardon, elle est ici, donc la vitesse, elle est exprimée en mol de transformé par mol d'enzyme et par seconde. C'est une vitesse, elle est toujours bien sûr par unité de temps. Donc c'est la quantité de mol qui a été transformée, d'accord? Ici c'est par mol d'enzyme et par seconde. N'oubliez jamais le facteur temps puisque c'est une vitesse, d'accord? Mais toujours, vous allez voir que ce soit en cours ou bien en TD ou bien en TP, donc toujours regardez cette vitesse, elle est exprimée en quoi? Toujours ici, donc là cette courbe elle n'est pas complète parce que toujours il faut dire la vitesse elle est exprimée en quoi et S elle est exprimée en quoi, d'accord? C'est-à-dire est-ce que c'est en mol ou bien en molaire, ici est-ce que c'est en mol par minute ou bien c'est en mol par seconde, etc. C'est-à-dire il faut toujours la ramener au temps. Bien sûr, on parle toujours de la réaction que vous connaissez, c'est E plus S qui va donner ES, qui va donner E plus P, d'accord? Alors ici, les différents cas de figure qu'on a obtenus en étudiant les différents types d'enzymes qui existent. Alors quand on a la vitesse en fonction de S, on s'attend à avoir cette courbe-là, c'est une courbe qui est classique, et là, c'est une enzyme michaélienne, d'accord? Quand vous obtenez cette courbe-là, on dit que c'est une enzyme michaélienne. Pour cette enzyme michaélienne, c'est ce qu'on va étudier pendant cette année. C'est le cas de plusieurs enzymes que vous allez voir dans le métabolisme, etc. Donc, celle-ci, c'est la même chose que celle-là, sauf que ici, elle est avec les détails. Ici, vous extrapolez et vous aurez Vmax. La moitié, ça va vous donner Km.
Donc Vmax et Km, on peut les avoir soit donc par la courbe ou bien par la formule que j'ai donnée auparavant. Alors, il y a un cas où si vous tracez V en fonction de S, vous trouvez que cette vitesse, elle augmente et à un certain moment, elle commence à diminuer. Ici, c'est le cas d'enzymes pour lesquels le produit de réaction inhibe la réaction, ou bien l'enzyme, inhibe la réaction enzymatique. D'accord? Donc ici, bien sûr, là, quand vous obtenez ce maximum, on a beaucoup de produits. Ce produit qui est formé, il commence à inhiber la réaction enzymatique et par conséquent, la vitesse diminue. Donc, mais c'est un cas de figure qui n'est pas beaucoup, on ne le trouve pas beaucoup dans les enzymes. Il y a un dernier cas de figure, c'est que vous obtenez cette courbe-là, qui n'est pas du tout la même chose que la première courbe. C'est ce qu'on appelle les enzymes allostériques. Donc prenez le temps d'ajouter ici enzyme michaélienne, que ce soit pour celle-là ou bien pour celle-là. Ici, enzyme pour laquelle le produit de la réaction inhibe la réaction enzymatique. Et ici, c'est enzyme allostérique. On va en parler par la suite. Mais déjà, ici, je vous dis c'est quoi une enzyme allostérique. Les enzymes allostériques, ce sont des enzymes qui interviennent dans la régulation donc, des réactions, dans les réactions métaboliques. Donc, la représentation, donc je reviens là pour expliquer ce qui suit, pour que vous suiviez bien. C'est que nous, on a dit que les caractéristiques d'une enzyme sont Vmax et Km, c'est-à-dire elles sont ce qu'on appelle les caractéristiques cinétiques d'une réaction enzymatique. Donc à chaque fois, si on étudie une réaction enzymatique, on va donc chercher Vmax et Km. Alors si on étudie directement, on a commencé à augmenter la concentration en substrat et à vérifier et à mesurer la vitesse, on aura cette courbe-là, mais on n'aura jamais, donc ce Vmax ne sera pas très précis, d'une part, et d'autre part, on aura besoin de beaucoup de substrat. Donc, on a donc pour pallier à ça, on a cherché, ou bien il y a une représentation linéaire de l'équation de Michaelis-Menten. C'est que la représentation graphique de l'équation de Michaelis-Menten, qui est une branche d'hyperbole qu'on a vu auparavant, elle, pour déduire les constantes cinétiques Km et Vmax avec précision, il faut utiliser de très fortes concentrations en S, ce qui entraîne un problème, lequel c'est le problème d'insolubilité. Donc des contraintes expérimentales, c'est qu'on peut avoir un problème d'insolubilité de substrat dans la solution qu'on utilise. Et aussi pour certains substrats, si on utilise beaucoup de substrats, on a un coût élevé. Alors en plus, on a une imprécision au niveau pour relever de la relevée de l'asymptote, c'est-à-dire on n'aura pas une Vmax. Alors, pour cela, les biochimistes, pour pallier à ce problème, ils ont eu recours à des méthodes de linéarisation, ce qu'on appelle des méthodes de linéarisation. C'est quoi? Ils sont plus pratiques pour la détermination des constantes cinétiques. On va voir ce que c'est. C'est que c'est la représentation de Lein, Weber et Burke. Donc là, vous devez vous rappeler de ce nom de ce chercheur. Donc on va vous dire soit représenté selon Lein, Weber et Burke, ou bien la représentation des inverses. En fait, c'est quoi? On représente 1 sur V en fonction de 1 sur S. Et donc, c'est-à-dire les valeurs de la vitesse en fonction de 1 sur S. Et on va voir une droite qui est linéaire. Bien sûr, il faut tracer jusque-là. Ici, on va faire juste des pointillés parce que ce sont des valeurs négatives, donc il n'y a pas de substrat négatif. La valeur qui est là, ça va vous donner 1 sur Vmax, et par conséquent, Vmax, elle va être précise. Et ici, la valeur qui est là, c'est moins 1 sur Km, et là, Km, elle est précise. C'est là, cette droite-là, elle est valable pour les enzymes michaéliennes, ou bien ce qu'on appelle les enzymes de type michaélien de type classique. Donc, je récapitule avant d'aller plus loin, c'est que cette représentation, elle est valable pour les enzymes de type michaélien, celles pour lesquelles je reviens en arrière pour que vous faites la liaison. Donc si on fait V en fonction de S, on aura cette courbe-là, d'accord? On a dit que cette Vmax, elle ne sera pas
précise, alors que nous, on cherche Vmax et Km avec précision. Et sinon, on a recours à la linéarisation. On a donc, c'est une représentation qui est linéaire, on appelle représentation des inverses, 1 sur V en fonction de 1 sur S, ou bien représentation de Line, Weber et Burke. D'accord? Alors ici, à ce point-là d'intersection avec l'axe des ordonnées, on a 1 sur Vmax, et ici on a moins 1 sur Km, et là on a donc 1 sur V est égal à Km plus S sur Vmax fois S, etc. Donc si 1 sur S égale à 0, là à chaque fois on donne les cas de figure, si 1 sur S égale à 0, ici 1 sur V égale à 0. Donc ici, là aussi vous devez retenir l'allure des courbes, vous devez retenir à quel endroit on trouve un Vmax et 1 sur Km, et bien sûr comprendre la démonstration. Donc, on avait parlé de l'unité de l'activité enzymatique. Ici, un rappel, c'est quoi Vmax? C'est la mesure de l'activité spécifique moléculaire d'une enzyme, ce qu'on a appelé turnover number, TON. C'est le nombre de molécules de substrat transformées par mol d'enzyme et par minute. Alors ici, on vous dit qu'il faut travailler à des concentrations molaires et connaître bien sûr la masse molaire de l'enzyme. Ici, je vous ai donné un tableau juste pour vous dire que cette TON n'est autre que Vmax. Vmax qu'on a étudié, on vous a montré comment on la trouve, que ce soit graphiquement ou bien par démonstration. Donc, et pour vous dire que cette TON ou bien cette Vmax est des caractéristiques à chaque enzyme. Par exemple, voilà les valeurs pour l'anhydrase carbonique, pour la 3-cétostéroïde déshydrogénase, etc. Donc, chaque enzyme a son TON qui lui est spécifique et par conséquent, sa Vmax qui lui est spécifique, bien sûr, dans des conditions précises. Là, c'est juste pour vous compreniez bien ce qu'on est en train de dire. J'ai donné un exemple avec l'anhydrase carbonique ici. Elle catalyse la réaction de CO2 plus H2O qui va donner CO3H2 qui forme, c'est une forme dissoute de CO2. Temps de réaction est de 10-4 secondes. D'accord, 10-4 secondes, c'est un petit temps bien sûr.